Bonjour à tous, c'est Alexandre pour Technoid et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester un casque qui m'a été envoyé par Light in the Box. Donc un Light in the Box qui est un site d'import qui est plutôt fiable et ils m'ont contacté pour justement tester du produit. Donc le produit en question, vous pouvez le voir, c'est celui-là, Edifier H850 à 40 €, donc ce qui fait que c'est un prix qui est très raisonnable. Et justement, je cherchais un peu un autre casque à tester pour changer un peu des intras. Mais on reste sur de l'audio, faut pas déconner. Et donc, ce qui fait que voici le casque. Alors, on peut montrer rapidement la boîte, mais elle prend beaucoup de place. Donc, une boîte Edifier. Alors, il y a juste écrit en Pure Sound tout en haut à gauche. Vous avez droit à un câble détachable avec aussi un adaptateur 6 mm. Et vous avez quelques informations donc en diverses langues ici par rapport à l'appareil, le fait que ce soit donc un driver de 40 mm ferromagnétique, après par rapport au design, etc. On peut voir que donc au niveau de l'alimentation c'est du 50 mW, de 20 à 20 kHz, bon ça c'est quelque chose de classique. La sensibilité est de 96 décibels, 32 ohms pour l'alimentation, 32 ohms, un câble de 2 mètres et donc bien évidemment le jack de 3,5 et l'adaptateur de 6 pour 3 mm. Donc voici le casque, un casque qui en soi, un peu plus de lumière serait, voilà, ce sera mieux. Donc un casque qui est intéressant, alors ce qui fait qu'il est surtout en plastique. On a ici donc là la partie ici, donc c'est du plastique, ça c'est du plastique. On a juste quelques parties qui sont en métal, mais globalement c'est du plastique, donc ça c'est la petite chose en termes de finition. Forcément on est sur un casque qui est pas trop cher, qui est descendu quand même parce qu'il était à 60 € à la base. Là il a descendu le temps que je sorte le test. Donc ce qui fait qu'on va faire le tour. On peut voir que donc on peut étendre ici, donc avec l'écran. On peut par contre pas le casser hein, pour qu'il prenne moins de place. On n'a pas cette possibilité de le rétracter. On a ici du simili-cuir de très bonne qualité, vraiment de très très bonne par contre, et ce qui fait que c'est assez doux et assez agréable. Et après, assez simple, on a donc L avec le côté pour ceux qui sont malvoyants et R à droite pour se repérer de comment mettre le casque. Donc voilà, une finition tout en plastique. On a juste une fiche ici pour mettre le jack. Donc ce qui fait que vous en avez un. Donc en fait, vous avez cette partie-là justement avec cette petite, ce petit truc qui dépasse pour dire justement ça. Et ce qui fait que donc il faut le mettre. Alors par contre, hop, ce qui fait que la partie cassée alors on va le montrer. La partie un peu cassée, vous en avez deux. Donc c'est-à-dire ça fait comme un rectangle, donc il faut bien faire attention à bien être dans le bon truc, et vous le tournez, et comme ça il est bloqué. Alors le câble, un câble qui est par contre un poil fin, alors hop, qui est un poil fin par contre, et qui fait 2 mètres, donc un très long câble, ce qui fait que dans les transports c'est un peu particulier. Ça semble être plus un casque qui est utilisable chez soi, que réellement à l'extérieur, et ça j'y reparlerai notamment au niveau de l'isolation. Donc un casque qui est plutôt bien, qui fait le tour de l'oreille, hein, ça va être là, on va pouvoir mettre l'intérieur de l'oreille. On peut voir avec ceci à l'intérieur pour cacher le driver. Globalement il est plutôt bien construit, il fait pas de bruit particulier, c'est assez agréable. Et ce qui va être bien, ça va être de le comparer aussi donc à un casque que j'ai depuis longtemps, que j'avais testé, que j'avais beaucoup apprécié, qui pour le coup prend beaucoup les poils de chat. Et ça c'est incroyable, et aussi un peu mes cheveux, c'est le HD 662 Evo, donc qui a un design beaucoup moins beau pour le coup, plus imposant, et alors bon, avec la partie un peu plus en velours, ça prend beaucoup les poussières par contre, mais ce qui fait que c'est très très différent, il reste beaucoup plus petit. On peut voir en termes de design. Donc un design qui est assez classique en soi, mais qui prend pas forcément beaucoup de place, du moins qu'un super luxe, hein, ce qui est quand même déjà appréciable, et qui est un peu plus passe-partout. Donc ce qui fait que c'est une bonne chose. Et on va parler maintenant du son, du confort, etc. Mais en tout cas, c'est, je peux vous le dire déjà, assez surprenant. Au niveau du confort, donc on peut le voir, en fait le jack va être à gauche. Donc ce qui fait que le casque, en fait, pour vous repérer, c'est toujours à gauche pour le mettre sur soi. Donc c'est un casque, hop, on va mettre sans lunettes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, être sans lunettes. Moi comme ça me permet aussi d'éviter de regarder l'écran. Donc au niveau
du confort, on est sur quelque chose, en fait, un casque déjà qui est très léger. Le côté tout plastique fait vraiment pour le coup son effet. Et bah, contrairement par exemple au One More qui est plutôt lourd mais confortable, ici on est sur le côté un peu plus oubliable dans le sens où il va être léger, il ne serre pas trop, ça c'est aussi une bonne chose, sauf pour ceux qui ont des petites têtes, mais il ne serre pas trop et ce qui fait que c'est un smartphone qui est très confortable, qui est très léger à porter et qui est très agréable. Aussi les pads ici qui sont en simili-cuir sont très doux, sont très moelleux et ce qui fait que pareil au niveau du confort ça va être très agréable pour justement les porter puisqu'il n'y aura aucune gêne même sur des longues sessions audio tout simplement. Au niveau du son, alors je vais essayer d'améliorer un petit peu mon explication sur le son et parler tout d'abord des fréquences. On est sur un casque qui est très neutre et ça c'est très agréable tout en ayant une certaine présence et ça c'est une bonne chose dans le sens une certaine vivacité. On va avoir des sous-basses qui sont présentes et je vais comparer aussi au HD 662 de Superlux que j'avais testé il y a quelques temps. Le HD 662 Evo est un casque qui est un peu plus dynamique dans le sens il a plus d'aigus, plus de basses et un peu moins de sous-basses et des médiums qui sont un peu plus en retrait. Ici on a quelque chose où les sous-basses sont plutôt présentes et elles vont assez bas et ça c'est une bonne chose, ce qui fait qu'on va avoir ce côté un peu vibrant qu'on n'a pas forcément sur le Superlux et on a des basses qui sont un peu moins présentes mais qui ont pas mal d'impact. C'est quelque chose qui est assez rapide. Les médiums, comme c'est plutôt neutre, les médiums restent bien à leur place et restent vraiment présentes. Elles sont pas un peu en retrait et c'est quelque chose qui est aussi très agréable pour ceux qui adorent justement tout ce qui est voix et ce qui va permettre en fait d'avoir quelque chose de très intelligible, très clair dans le son et ça c'est aussi une excellente chose. Donc ce qui fait qu'il n'y aura pas vraiment de grande différence, on est à peu près sur la même plage de fréquence. Il y a juste un peu plus de présence dans les aigus mais juste ce qu'il faut en fait par rapport au reste de la fréquence. Les aigus remontent un petit peu de ce que j'ai entendu. Parce que là, pour les coups, pour trouver un graphique, pour voir un peu vraiment les fréquences, c'est plus compliqué. Ce qui fait que, en fait, au niveau des aigus, ça remonte un petit peu, et après, dans les très hautes fréquences, qui vont permettre le côté un peu aéré, pareil, ça remonte un peu par leur côté très aéré. Et c'est quelque chose qui est très très agréable à écouter, parce que, alors déjà, une première chose qui m'a plutôt, j'étais très étonné. Alors il y a plusieurs choses. Tout d'abord il y a un côté très très aéré sur le casque, mais vraiment très aéré. On est sur un casque, on a l'impression qu'il est semi-ouvert, après on y reviendra, mais ce qui fait qu'on a un côté vraiment aéré, une très grande scène stéréo et on sent que vraiment tous les sons respirent. C'est pour le coup un casque de très bonne qualité, donc ça c'est une bonne chose. J'aimerais bien trouver un son en même temps qui aille bien. Et ce qui fait que c'est déjà très agréable, ce qui fait qu'on va vraiment bien tout entendre de façon très aérée, on va vraiment sentir que le son respire et va vraiment pouvoir s'exprimer. On va pas avoir ce côté feutré où le son va se casser trop rapidement. Donc ça c'est une première chose. On a aussi une excellente, et ça va avec, une excellente séparation des instruments. Vraiment chaque instrument va vraiment très bien s'entendre et on va pouvoir vraiment entendre sa place sur le morceau, enfin c'est très très agréable. Quand on a une scène stéréo très large, ça va jouer avec ça. Aussi, il est très détaillé. C'est aussi une excellente chose. Ça m'a aussi beaucoup étonné, mais il est vraiment très détaillé avec son côté un peu neutre, ce qui va permettre vraiment d'entendre plein de petits sons avec autant les sous-basses qui sont présentes que les aigus. Et en plus de ça, comme il est neutre, même les médiums vont avoir ce côté vraiment très détaillé et les voix vont être très vivantes tout en ayant une bonne présence. Et ça, c'est une chose que j'apprécie énormément, vous imaginez bien. Après, pour ceux qui veulent des grosses basses, forcément, c'est pas quelque chose que vous allez apprécier, puisque là, ça va manquer un peu de basse et les sous-basses sont un peu présentes, mais ça reste globalement neutre. Ce qui fait qu'après, vous avez d'autres casques pour ça, qui vont être plus, entre guillemets, vivants. Mais pour ceux qui veulent chercher quelque chose de très polyvalent, qui reste assez vivant à mon sens, qui reste très agréable à l'écoute, mais surtout qui est neutre, vous allez vraiment apprécier ce casque. À 40 €, c'est vraiment un casque de très bonne qualité. On va parler maintenant de son plus grand défaut. Son plus grand défaut, c'est l'isolation. Alors que ce soit pour les autres, mais aussi pour vous. Comme vous le savez, j'écoute beaucoup de musique à l'extérieur. C'est mon principal intérêt. J'écoute surtout de la musique à l'extérieur. Et le problème, c'est que le casque est vraiment mal isolé. Il est moins bien isolé que le Superlux. Et c'est un vrai problème dans les transports. Dans le train, il va falloir mettre en soi fort. Mais vous allez avoir beaucoup de l'interférence, du bruit du train, du bruit de l'extérieur par rapport au casque, et ça c'est vraiment dommage, et ce qui fait qu'on ne peut pas profiter pleinement d'une expérience sonore de qualité avec au final un casque qui est quasiment semi-ouvert. Donc dès que vous allez avoir un train qui va être un peu rapide et qui va faire beaucoup de bruit avec une fenêtre ouverte,
ça va être extrêmement désagréable et ça va vous casser votre expérience sonore. Et ça, c'est le côté un peu dommage. Donc c'est plus un casque si vous allez en ville par exemple, mais à pied. Si vous allez en ville et que vous êtes sur une ville assez calme, hein, je parle pas de Paris, mais dans l'exemple en fait, une ville qui reste assez calme, ce sera quelque chose de très bien pour votre expérience. L'autre chose, c'est qu'il aura tendance à, en fait, tout simplement, on va l'entendre de l'extérieur. Alors je vais prendre peut-être quelque chose qui bouge un petit peu. On va faire avec quelque chose où... Alors là, normalement, je sais pas si ça va s'entendre au micro, mais le problème c'est que en fait, en gros, comme déjà on a une très mauvaise isolation vers l'intérieur, imaginez-vous bien que vers l'extérieur ça va être la même chose. Ce qui fait que malheureusement ça va pas être une expérience très agréable non plus pour vos voisins. Si vous êtes dans une situation calme, donc dans une voiture par exemple, par taxi, les gens vont entendre ce qui est à côté. Donc c'est un peu dommage. Évitez les sites un peu particuliers. Bref, en tout cas, pour terminer, je vais essayer de faire rapidement 6 minutes, comme ça j'aurais fait un test à plutôt court. C'est un casque qui m'a plutôt surpris, j'avais vu des bons avis sur la marque Edifier que je ne connaissais pas du tout avant Light in the Box, et qui fait que au final j'étais plutôt surpris, même très surpris, et c'est un casque que j'apprécie grandement. Alors, il ne vaut pas non plus le One More, mais le One More est un peu plus dynamique. Là on est vraiment sur une expérience neutre, qui reste détaillé et vraiment très aéré avec une très bonne scène sonore. Et c'est vraiment son gros point fort en fait. Tout simplement c'est son expérience sonore neutre, détaillée, aérée, un vrai casque de qualité. Mais qui malheureusement ne pourra pas être le casque du quotidien. D'une part parce que vous avez le câble de 2 mètres qu'il faudra ranger quelques centimètres dans votre poche. Moi je le mettais quelques centimètres dans la poche de mon gilet parce que sinon il avait tendance à tomber jusqu'au genou. Donc ça c'est aussi une chose un petit peu dommage, mais c'est là où on sent vraiment que le casque n'a pas été fait pour le côté transport en commun quoi. Et l'autre souci c'est son isolation qui clairement pareil encore une fois en transport en commun ou dans un endroit bruyant, il ne sera complètement inefficace et l'expérience sera très détériorée. En tout cas, c'est un casque que je recommande vivement à tous ceux qui aiment les casques, qui aiment les casques de qualité, qui aiment le côté, les signatures un peu neutres, en tout cas vraiment bien équilibré. C'est vraiment le côté, il est vraiment très bien équilibré, tout en restant vivant. C'est ça qui est une bonne chose. Pour ceux qui veulent des places très présentes, il faudra passer votre tour, mais c'est un petit peu dommage. Ça permet d'avoir une expérience très différente de ce que vous avez habituellement. Et pour le coup, 40 €, c'est vraiment pas cher. Donc je vous le conseille vraiment grandement. C'est un très bon casque à petit prix. Et c'est bien surtout pour chez soi ou dans les endroits calmes. Je me répète beaucoup, je sais. Donc tout simplement, n'hésitez pas à passer par le lien que vous avez dans la description. Ça permet de montrer que si vous êtes intéressé par le casque, vous achetez via mon lien. Et ça permet de renouveler mon petit partenariat avec Light in the Box. Sur ce, à bientôt pour un prochain test sur Technoid.